tout le monde, j'espère en tout cas que vous allez bien. On est dans le dernier virage de 2019. Dernier lundi de 2019. En tout cas, moi je me réjouis déjà parce que cette année a été une année en tout cas d'apprentissage. Une année de maturité. Une année vraiment d'épreuve, de joie, de bonheur. Mais j'ai nommé en fait le Dieu de mon année Ebenezer. Parce que jusqu'ici, c'est lui qui m'a secouru. Amen. Mais vous savez, on ne pourra pas rentrer dans 2020 tant qu'il y a des choses qui ne se sont pas adressées. Amen. Et je pense que il est important pour nous d'attaquer le problème à la racine. Les mots qu'il y a dans l'église là, les mots qu'il y a dans le milieu chrétien là, il faut qu'on s'adresse à ça aussi. Les hommes de Dieu qui sortent les filles dans les églises là, c'est à vous, moi Audrey, je suis venu m'adresser aujourd'hui. D'autres diront, ah, on ne touche pas à mes ouins. Ah bon? Parce que quoi? Dieu a trop, vous êtes trop les chouchous de Dieu quoi. Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Non. Le juste juge là, c'est lui qui est assis en haut là-bas. C'est lui qui va régler vos cas en 2020. Ça, je suis consciente de ça. Je ne doute en aucun cas que cette année 2020, pour ceux qui ne vont pas laisser leurs mauvaises habitudes dans le ministère, dans l'église, et qui vont vouloir traîner leur sale comportement pour aller à ça en 2020, Dieu ne va pas vous rater. Parce que le même Dieu que vous appelez, il est bon, oh le Dieu est compatissant. Oui, il est compatissant quand tu te répands. Dieu est bon, oui, mais on n'a jamais écrit dans la Bible que Dieu est gentil. Ce mot-là, je n'ai jamais vu. À condition que tu puisses venir me montrer le verset biblique qui me dit, ah, Dieu est gentil, il est bon et est gentil. Gentillesse là, ça ne marche pas dans les dieux. Donc, attends. Donc, vous vous êtes mariés. Maman pasteur est à l'église, mais vous sortez, elle est chantre. Vous sortez avec les pauvres jeunes filles qui viennent dans votre église, qui viennent chercher le mariage, qui viennent chercher les enfants. Au lieu de prier pour ces filles-là, non, non, non. Vous, vos sales comportements que vous avez eus dans le monde là, vous envoyez votre saleté là dans l'église. Et des femmes, vos pauvres femmes, souffrent le martyre dans leur maison parce que vous ne savez pas gérer vos braquettes. Non mais attends. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Vous qui devez être des leaders, vous qui devez être des exemples pour les jeunes qui sont dans l'église, c'est vous-même la tête qui êtes gâtée, mais tout le corps va répondre comment? Vous sortez avec des jeunes filles. Vous sortez avec vos choristes. Et puis, attends. Moi c'est-à-dire que, moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Mais quand on parle de la crainte de Dieu, là, je veux que vous, hommes de Dieu qui avez des maîtresses, là, je veux que vous me donnez la définition de qu'est-ce que la crainte de Dieu. Donc, vous, là, vous n'avez pas peur de Dieu aussi, quoi. Donc, Dieu peut frapper les autres. Dieu peut maudire, vous, vos ennemis. Il peut frapper les sorciers de vous, vos familles, mais vous-même, qui dans le ministère cherchez les enfants des gens, là, ou bien sortez les femmes même souvent de vos, comment on appelle ça, de vos choristes, ou bien de vos chantres, ou bien X, Y, Z. Attends, donc vous, Dieu, ne vous touche pas aussi. Pourquoi? Oh, vous êtes quoi? Les chouchous de Dieu, quoi. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Au cas où tu ne sais pas ça, là, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Aujourd'hui, tout ce qu'il est venu faire là, c'est de te warn. C'est un avertissement que Dieu est en train de donner à tous ces hommes de Dieu. Surtout les jeunes là. Puisque c'est eux qui se nomment révérends. C'est eux qui se nomment bishop, archibishop, le messianique. Oui, c'est vous qui avez tous les grands noms. Vous avez tous les grands noms dans le ministère là. Qui vous a baptisé? Je ne sais pas. Mais votre vie est sale jusqu'à... Mais vous aussi, vous imposez les mains sur les enfants des gens. C'est pas parce que c'est Dieu même qui nous sauve là. C'est pas parce que c'est Dieu qui sauve son peuple là. Vous là. C'est comme ça la Bible aussi dit encore. Mon peuple périt par manque de connaissance. Un
homme de Dieu qui a une sale vie là, ne va pas dans son église. Un homme de Dieu qui a une sale vie, qui est un menteur, qui a une maîtresse là, ne va pas dans son église. Garde son nom même. Fais en sorte que ta famille ne fréquente pas son église parce que vous serez sous sa malédiction. Vous croyez que quoi même? Parce qu'on parle de la grâce de Dieu dont chacun se lève et puis fait n'importe quoi. Vous faites faire des avortements à vos fidèles dans les églises. Vous faites des enfants au dehors. Vous êtes des pasteurs, vous avez des enfants au dehors. Vous avez des maîtresses. Et vos pauvres femmes pleurent. Il y a d'autres même qui frappent leurs femmes. Mais je dis, Dieu va faire un ratissage en 2020. La main de Dieu s'est levée pour faire un ratissage complet en 2020. Et vous vous étonnez que vos ministères ne grandissent pas. Vous vous étonnez que vous avez des fidèles à 2, à 3 membres. Mais ta vie n'est pas propre, je suis désolé. Dieu préserve ses enfants. Dieu préserve ses enfants. Okay? Vous croyez que quoi? Vous allez faire ça éternellement? Et puis Dieu va vous laisser? Vous n'avez pas pitié des gens, vous n'avez pas des gens mais que vous devez avoir pitié. Vous devez avoir pitié de vous, vous-même. Parce que si moi, Audrey, je lis la parole de Dieu, et puis on me dit que le Dieu que je prie est comme un feu dévorant lorsqu'il est en colère, je ne peux pas m'amuser avec ce Dieu-là. Et puis sortir avec un homme marié, pendant que je suis marié dans mon ministère, coucher avec des hommes ou bien coucher avec des femmes qui ne sont pas mes femmes. Vous vous foutez de qui? De Dieu? Mais la Bible est claire. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, à un moment donné là, Dieu veut libérer son peuple. Dieu veut délivrer ses enfants. Et pour tous ces hommes de Dieu qui sont encore dans les histoires de maîtresses, qui tiennent encore des jeunes femmes, des jeunes choristes captifs dans vos mensonges là, rappelez-vous bien des 10 fléaux d'Égypte qui ont frappé Moïse. Si vous ne laissez pas la vie de ces femmes-là, si vous ne rangez pas vos vies, c'est Dieu lui-même. Ça lui on dit appartient la vengeance, appartient aussi la rétribution. La vengeance là, c'est Dieu qui est le juste juge qui va s'élever sur vous. Moi, tout ce que moi, Audrey, moi je sais, c'est que vous devez être des exemples pour les jeunes aujourd'hui. Si toi, tu es l'homme de Dieu, tu as maîtresse, mais l'homme qui, les fidèles, les jeunes fidèles qui sont dans votre église, qui sait que tu as maîtresse, mais lui aussi va aller faire cette histoire de maîtresse. Ou bien quoi? Toi, tu as quoi? Toi, tu as l'onction là. Toi, ta bénédiction, mais ta protection mieux que lui, quoi. Lui, pourquoi il ne peut pas aller faire maîtresse là aussi? Puisque c'est bon, c'est l'exemple que tu montres, non? Pourquoi lui? Qu'est-ce que vous prêchez même à l'église là même? Comment tu ne peux pas vivre là? C'est-à-dire ce que tu prêches, comment tu ne peux pas vivre ça? Et vous vous étonnez que non, on dit non, les prêtres ne doivent pas faire les... Mais si tu ne peux pas t'attraper ton truc dans ton pantalon, mais deviens prêtre. Ou on ne se marie pas là, c'est pas ce que Paul a dit dans la Bible. Si tu vois que tu ne peux pas rester seulement avec une femme, mieux tu ne te maries pas. Tu restes dans ton coin. Pour que Dieu te donne l'onction de rester dans ton coin. Mais vous ne pouvez pas vivre une vie sale comme ça. Et aller encore monter sur la chair. Commencer à prêcher la parole de Dieu. Commencer à imposer les mains sur les enfants des gens. Toucher les finances et les dîmes des gens. Et vos malédictions là. Avec vos saletés là. Vous n'avez pas pitié de vos femmes ou bien. Donc tous les gens, moi je peux citer, en tout cas personnellement je ne connais pas leur vie. Mais quand je vois le ministère d'une personne comme ça prospérer, je sais que c'est parce qu'il vit une bonne vie. Les mamans, ça n'a que des grandes églises, ils ont commencé comme vous, non? C'est faux? D'autres vont me dire, ah, tu connais pas sa vie, on ne sait jamais, s'il n'a pas de maîtresse, je m'en fous. Ce que je vois là, c'est ce que je dis. Vous voyez des hommes de Dieu qui prospèrent parce que leur vie est rangée. Mais vous prenez des exemples dans la Bible. Vous allez venir dire, ah, mais tu sais, David dans la Bible, là, il allait sortir avec Bathsheba. Mais quand il allait sortir avec Bathsheba, là, tu as oublié ce que Dieu lui a fait? Dieu l'a frappé, non? Vous savez, moi, il y a des églises là. Dieu m'a dit à déménager de là. Oh! Quand Dieu avait oint Saül,
Quand Dieu a déménagé de la vie de Saül, Saül lui-même, il ne savait pas. Il a dit à Samuel, il dit, je suis quitté dans celui-là, il n'est plus roi. Va chez David, c'est là-bas, dans la maison, j'ai oublié le nom du père de David. C'est là-bas que mon nouveau roi est. C'est pour vous dire que dans vos églises là, Dieu a déménagé il y a longtemps à cause de vos sales vies, à cause de vos sales comportements. Vous tenez la vie des enfants des gens en captivité et vous croyez que quoi? Le ciel va s'ouvrir aussi sur vos têtes, quoi. Mais vous ne savez pas que, attends, les bénédictions ou bien les délivrances ou bien les miracles que vous voyez là, vous avez oublié que les, comment on appelle ça, les consultants ou bien les charlatans de Baal là, eux aussi ils ont ce pouvoir là, quoi. Vous pensez que c'est pas Dieu avec vous que vous faites délivrance? Vous pensez que c'est parce que Dieu est avec vous que vous pouvez vous faites les et puis les gens tombent? C'est l'esprit de Python qui vous habite. Vous pensez que c'est parce que Dieu est avec vous que vous pouvez voir les gens se délivrer? Mais oui, quand Dieu a frappé l'Égypte là, ceux qui étaient avec Pharaon, les magiciens qui étaient avec Pharaon, eux aussi ils ont fait les miracles, vous avez oublié. Quand Moïse a jeté sa verge, eux aussi ils ont jeté pour eux, c'est pas devenu serpent. Vous pensez que quoi? Vous allez vivre une sale vie comme ça, et puis l'Esprit de Dieu, on dit que non. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ton corps, que toi, tu t'en vas dans chaque maison, tu t'as accouché à multiples femmes, là, c'est dans toi ce corps-là, le Saint-Esprit va vivre. Il va vivre dedans comment? Il va vivre dedans comment? Changeons de vie un peu. Tu as fait ça avant dans le monde, on peut comprendre. Dieu maintenant t'a appelé, mais il ne t'a pas appelé à n'importe quoi. Il t'a appelé à diriger tout un peuple, toute une saison, tout un, comment on appelle ça? Toute une église. Mais c'est une responsabilité. You have to live by example, God damn it. Qu'est-ce qui vous prend? Et puis attends, j'ai parlé des hommes de Dieu, c'est vrai. Maintenant, vous les filles qui êtes maîtresses d'hommes de Dieu là, maman, tu n'as pas peur de Dieu quoi. Faut faire 50 ans de jeûne et de prière. Faut faire 45 jours de jeûne d'Esther. Et tu ne te marieras jamais avec cet homme de Dieu là. C'est moi Audrey qui te dis. Il ne te mariera jamais. Tu es en train de perdre ton temps inutilement. C'est quoi? Sortons. En 2020, ça fait combien d'années tu es dedans? Ça fait combien d'années tu es dedans? Ou tu es sa maîtresse et puis tu es chantre là. Ça fait combien d'années tu es dedans? Il a laissé sa femme pour toi. La Bible dit quoi au sujet du mariage? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc toi, ton jeûne que tu fais un jour, où tu dis que l'homme de Dieu qui est marié, il va laisser sa femme venir te trouver. C'est quel genre de jeûne ça? C'est quel genre de jeûne? La femme de Dieu là, même si elle se lève véritablement pour commencer à bombarder, prier, la malédiction qui a s'abattu toi, toi, c'est-à-dire que tu ne vas même pas savoir, c'est la poussière que tu as mordre dans les rues d'Abidjan. C'est la folie qui va te prendre dans les rues d'Abidjan. Homme de Dieu, tu as une maîtresse. Pardon, aujourd'hui là c'est le dernier lundi du mois de 2019. Dieu est en train de te donner ton avertissement pour te dire que la chair que tu utilises pour parler de lui, c'est sur cette même chair, elle va t'humilier. La Bible que tu es en train de parler, puis te promène ça dans tout Abidjan, dans tout le monde entier, et puis tu utilises son nom pour faire n'importe quoi là. Dieu va t'humilier. Quand Dieu se lève, personne ne peut l'arrêter. Il est bon, hein? Il est compatissant, hein? Mais c'est un feu dévorant. Nous not play with him. Toi, maîtresse, tu as cherché jusqu'à ces maîtresses d'hommes de Dieu. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont au Nigeria, ils sont au Ghana, dans des pays bizarres. Et puis ils vont vous basser là-bas. Quand ils couchent avec toi là, toute ta bénédiction, ta destinée là, c'est ça il utilise et puis tu le vois te faire un miracle là. Hein. La grâce qui est sur ta vie là, ils vous volent ça par l'acte sexuel. Vous ne savez même pas mais quelle prière, même quelle parole ils disent sur vos vies, mais pendant qu'ils sont couchés avec vous. Ta vie n'avance pas depuis tu ne vois pas. Tu es en train de bloquer l'homme même qui doit venir vers toi pour te marier. Et puis tu es dans l'affaire de maîtresse de pasteur. Toi aussi. C'est quel genre d'écaille qui doit tomber de tes yeux, maman? Sors de là! Sors de là!
Dieu ne te bénira jamais dedans. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de dire plus jamais mon corps sera utilisé pour un homme, surtout pasteur marié. Tu cherches quoi là-bas? Vous êtes aveuglé spirituellement, aveuglé physiquement. Vous ne voyez rien. Toutes les paroles des hommes de Dieu, c'est comme un argent comptant dans vos bouches ou bien dans vos oreilles. L'homme de Dieu là, c'est un homme après tout. Vous ne savez pas ça? L'homme de Dieu là, c'est un homme après. Qui quitte la chair là? Quand il descend, il est homme comme toi-même. Quand l'onction de Dieu est quittée sur l'esprit de Dieu ne le saisit plus, il n'est rien. Il n'est rien. Il est comme toi et moi. Parce que si la Bible me dit que je suis un homme, comme Élie, Élie qui a fait et puis la pluie n'est pas tombée sur le ciel pendant 3 ans. Élie qui a fait de ses miracles. La Bible me dit que moi je suis comme Élie. Mais le même Élie là, c'est ça, c'est nous tous on est comme ça. Vous pensez que vous mettez les hommes de Dieu à des niveaux, je ne sais pas. Quand ils arrivent, vous tremblez comme ça. S'il te dit que non, Dieu me révèle que en fait c'est toi que je devais marier au début et puis toi aussi tu tombes dedans. Dieu n'a qu'à le libérer là-bas d'abord. Il n'a qu'à le divorcer d'abord là-bas. Où il est là. Et puis il va venir s'arrêter devant toi pour raconter ces mensonges de Satan là. Ces mensonges de Satan là. Dieu en a assez de vos mensonges et de vos conneries dans les églises. Dieu en a assez que vous utilisez son nom pour faire n'importe quoi. C'est quelle malédiction vous êtes en train de vous attirer comme ça. Vous n'avez pas pitié de vos femmes et puis de vos enfants. Vous n'avez pas pitié de vos femmes et puis de vos enfants. Ces femmes-là qui ont galéré pour que vous soyez ce que vous êtes là. Aujourd'hui, vous voyez les petites filles dans l'église, vous tremblez. Un peu de respect pour vous-même, votre propre personne. Quand tu finis de te coucher, la petite fille, la choriste, le matin, quand tu viens faire ta prédication intérieure comme ça, il y a quelqu'un comme ça là. Lui qui tremblait hier comme ça, pendant qu'on était couché sur le lit, il parle de Dieu, on dirait. Mais oui, c'est comme ça, elle te regarde. Tu penses qu'elle te regarde comment? Et puis elle logne ta femme maintenant pour lui donner. Elle insulte ta femme. Et puis tu as dit quoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dieu t'a encore donné du temps. Moi, Audrey, là, je ne suis personne pour juger. Mais comme je dis encore, là, il faut attaquer le problème à la racine. On est en train de parler, oui, dans les églises, les gens ne s'entendent pas. Il n'y a pas l'union, il n'y a pas la solidarité. Excusez-moi, je suis un peu malade aussi. Il n'y a pas tant, il n'y a pas si. Les gens ne s'entraident pas. Mais la tête est sale. La tête fout n'importe quoi, anate n'importe qui. Et il ne faut pas en parler de ça. Il ne faut pas en parler de ça. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Quand ce n'est pas les maîtresses, c'est les comptes en banque des gens, vous dévalisez. Ce sujet-là, je viens ça en 2020. En tout cas, c'est mon message que j'ai pour tout le monde aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux en tout cas pour qui ça a été un éveil de conscience, je prie que Dieu vous pardonne en tout cas. Parce que Dieu est bon, il est compatissant. Tu peux encore recommencer à zéro. Tu peux encore te répandre. Mais le Dieu que nous prions, il dit que si tu te répands, je suis juste et bon pour te pardonner tes fautes. L'humiliation qui est en train d'arriver là, il faut éviter ça. Maman, la grossesse non désirée qui est en train d'arriver là, il faut éviter ça. Malédiction qui est en train de chercher sur ta vie là. Je t'ai dit, Dieu dit, même si tu fais 40 ans de jeûne d'Esther, rien ne va se passer tant que tu n'as pas laissé cet homme de Dieu marié là. Je t'en prie, ouvre les yeux. Je t'en prie, sors de la naïveté. C'est un menteur. Il te ment. Il t'a aveuglé, il t'a ensorcelé. Vous ne les connaissez pas. Hein? Vous ne savez pas de quoi l'homme est capable. Hein? Les hommes, de quoi ils sont capables pour le sexe là? Vous ne savez pas. De quoi d'autres hommes sont capables pour l'onction de Dieu? Vous ne savez pas où. Pour faire les miracles et les prodiges, vous ne savez pas. C'est pour ça que vous avez tout votre corps là. Vous partez vous coucher en bas d'un homme comme ça. C'est quelle malédiction, saleté que tu es en train de prendre comme ça là. Je pense que j'ai trop parlé même. Mais je pense que le message est passé. Ce que je devais dire là, je dis. Vous comprenez non? 2020 là, on ne rentre pas dans ça. 2020 là, on ne rentre pas à ça. Amen. Passez un excellent lundi.